Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Bonjour mes chers enseignants collègues, mes chers élèves, bienvenue à vous tous. Pour aujourd'hui, ce serait une brève séquence vidéo pour vous faire le compte rendu critique du texte que j'ai élaboré pour le projet de l'appel dans la séquence vidéo précédente. Donc, juste un petit rappel pour les élèves, entre parenthèses. On a précédemment expliqué que le compte rendu critique comprend trois parties essentielles. La première partie, l'accroche, la deuxième partie, le résumé. Et si on s'arrête ici, ce sera un compte rendu objectif. Mais on l'appelle un compte rendu critique parce qu'il comprend aussi la troisième partie qui est la plus primordiale et essentielle pour le compte rendu critique, qui est la critique. Bon, pour l'appel, cet appel, je vous rappelle qu'il s'agit d'un texte qui s'intitule Appel pour mettre fin aux souffrances en Syrie, extrait de l'ONU. Donc, pour l'accroche maintenant, généralement, je procède de cette manière. Je commence. Il s'agit d'un texte exhortatif. Exhortatif, c'est le type de texte. Intitulé Appel pour mettre fin aux souffrances en Syrie. Intitulé, ça veut dire le titre, l'unwan. Extrait de la rubrique Les enfants et les conflits armés de l'ONU 21 janvier 2016. Donc, extrait, c'est pour la source, le masdar. Il se divise en trois parties, 7 paragraphes. Donc, dans ce texte, il y avait 7 paragraphes. Nous allons partager ou l'instructeur en 3 parties. Par le biais desquels, ça veut dire les parties du texte, l'auteur vise à inciter tout le monde à agir pour mettre un terme à la guerre en Syrie. Donc, inciter, c'est la visée communicative de l'auteur dans le texte, inciter à agir. Donc, toujours le texte exhortatif. Dans le texte exhortatif, on vise à inciter l'interlocuteur à agir. Le thème maintenant, tout le monde pour mettre un terme à la guerre en Syrie. Voilà, ça c'est pour l'accroche. Donc, les éléments que j'ai traités, nous avons le type de texte, l'intitulé, la source extrait, la division des paragraphes du texte, la visée communicative et la thématique générale du texte. Pour le résumé maintenant. Donc, on a précédemment dans l'accroche dit que le texte se divise en 3 parties. Donc, mon résumé, je vais le faire à base de ces 3 parties. Donc, je résume chaque partie dans mon résumé. Donc, l'auteur commence ici, il joue le rôle d'un articulateur logique de commencement d'un résumé. Donc, comme si j'ai utilisé d'abord. L'auteur commence par l'exposition d'un constat alarmant. Donc, la première partie de l'appel, on l'appelle partie expositive, donc on commence par l'exposition d'un constat alarmant en Syrie. S'agissant, c'est quoi le problème? S'agissant des brutalités et souffrances subies par les Syriens. Puis, en deuxième partie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle met en exergue, c'est-à-dire elle montre que il met en exergue le besoin du monde d'une voix publique et collective qui mettra fin à ce conflit sera qui n'épargne personne. يعني رانا كاع concerné par ce conflit ولا هذا الصراع اللي كاين في سوريا. Les familles, les enfants, les personnes ayant perdu leurs proches, etc. Ici, je suis en train de résumer à la fois la thèse de l'auteur, la solution qu'il a proposée et en même temps les arguments. Enfin, le scripteur ou bien l'auteur lance son appel. Ça veut dire c'est quoi son objectif final? C'est de lancer un appel à qui? Au destinataire qui est le gouvernement et à chacun d'entre nous au nom de l'humanité commune à élever notre voix pour mettre fin à ce carnage et protéger ces enfants syriens. Voilà. Juste une remarque pour les élèves, c'est que le résumé, pour faire plutôt un bon résumé au bac, vous devez diviser votre résumé en 2 volets essentiels. À savoir, en tous les cas en se posant la question, à savoir qu'est-ce que l'auteur a fait, donc l'action qu'elle a faite dans le texte. Deuxièmement, qu'est-ce que l'auteur a dit, ça veut dire les
les paroles ou bien les propos, etc. Donc, qu'est-ce que l'auteur a fait? Ce sont des verbes des verbes d'action que je dois utiliser. Par exemple, l'auteur expose, commence par exposer, puis il met en exergue le besoin de, puis il ajoute, enfin, il lance un appel. Donc, c'est l'action que l'auteur a faite dans son texte. Pour le deuxième volet qui est le dire, ça veut dire qu'est-ce que l'auteur a dit. Je vais insérer les paroles de l'auteur à ma manière et automatiquement à la troisième personne. Ça veut dire qu'est-ce que l'auteur a dit. Par exemple, il met en exergue quoi, donc dire, il a dit quoi, le besoin du monde d'une voix publique et collective qui mettra fin à ce conflit, etc. Donc ça, c'est les paroles de l'auteur. Donc qu'est-ce que l'auteur a dit. Et il met en exergue, il commence, il expose, il lance un appel, il fait un débat, il concède, il réfute. Ça, c'est l'action qui est faite par l'auteur dans le texte. Voilà pour la deuxième partie. Maintenant, on passe à la partie la plus essentielle pour langue étrangère, la critique. La critique, pour faire une très bonne critique le jour du baccalauréat, je l'ai déjà expliqué dans une séquence vidéo déjà précédente. Donc, pour faire une bonne critique, il faut diviser votre critique en deux volets aussi. Le premier volet, c'est la critique formelle, ou bien la critique des formalités du texte. يعني الشكليات اللي كاينة في النص. La deuxième critique, c'est la critique de contenu. Le muhtawa, ça veut dire là, vous allez donner votre point de vue sur l'événement, le fait, le phénomène ou ce que l'auteur a traité dans son texte. Donc, je commence par ce texte. En guise de conclusion, c'est un connecteur logique qui introduit la conclusion. En guise de conclusion, c'est un bon connecteur. Hein. En tous les cas, je vous conseille de l'utiliser le jour du bac. En guise de conclusion, je crois que, donc je crois c'est pour introduire l'opinion de l'élève, la critique. Pour critiquer, il faut donner son point de vue. Donc je crois que l'auteur a abordé un thème des plus importants. Donc une des formalités, le thème. الموضوع donc il est plus important. Avec un choix discursif assez simple mais émouvant. Donc le choix du discours employé par l'auteur, l'exposition, l'argumentation pour convaincre, persuader, toucher les sentiments, et puis à la fin il a lancé un appel d'une manière assez persuasive. Donc le choix discursif que l'auteur a employé, il est simple mais aussi émouvant, yani qui touche les sentiments. Le lexique employé est simple et le style tend beaucoup plus vers l'accessibilité. Le style employé par l'auteur, il est facile, donc il est accessible. Donc tout cela, c'est d'une part, min jiha. C'est comme ça que je vais introduire mes deux volets, hein, la forme et la critique de contenu. الشكليات أنا هضرت عليهم قبل, donc le thème, le choix discursif, le style, le lexique employé, etc. Et d'autre part, ici, je vais introduire mon point de vue personnel par rapport au thème abordé dans le texte. Je suis persuadé, c'est une expression d'opinion, je suis persuadé que l'heure est venue. Ça veut dire que c'est le moment pour que nous mettions la main dans la main pour dire tous basta à la guerre en Syrie et sauver les enfants syriens au nom du devoir humanitaire. Donc ça, c'est un point de vue que vous devez insérer dans votre critique pour critiquer le contenu de l'auteur. Donc l'heure est venue, ça veut dire c'est le moment pour que nous mettions la main dans la main. Pour dire tous basta. Basta, c'est une expression que l'on trouve beaucoup plus dans le texte exhortatif. Basta, ça veut dire arrêter, stop à la guerre en Syrie et sauver les enfants syriens, au nom du devoir humanitaire. Le wajb al-insani. Voilà, très bien, c'est tout. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir regardé. À la prochaine, Inch'Allah. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez surtout, s'il vous plaît, de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir plus de leçons. Au revoir, à la prochaine. Bon courage pour les élèves, bonne chance et bon courage pour le bac, Inch'Allah.